Comment faire un livre audio? La création d'un livre audio implique plusieurs étapes, de la préparation du script à la production finale. Voici donc un guide général pour vous aider à créer votre livre audio. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que en bas dans la description, vous avez un cours gratuit sur comment envoyer votre manuscrit aux éditeurs, comment optimiser cet envoi, et je vous partage mes fiches de projet, mes lettres d'intention, les synopsis que je fais pour que vous ayez vraiment une trame. C'est gratuit, tout est dans la description juste en dessous. Tout d'abord, les droits d'enregistrement. Pour produire un livre audio, il va falloir être certain que ce soit possible. Si vous êtes l'auteur du livre, vous avez généralement le droit d'enregistrer une version audio de votre propre travail, sauf si vous êtes édité par une maison d'édition et que vous ne possédez pas les droits pour adapter votre histoire en audio. Si vous avez travaillé sur un livre avec un co-auteur, il faudra bien sûr demander à ce dernier et partager ce que le titre va vous rapporter. Donc si vous êtes en auto-édition, la question ne se pose pas, vous avez tous les droits, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous êtes seul co-auteur. Sinon, il faut demander, comme je viens de le dire précédemment. Étape 2, préparation du livre. C'est bon, vous avez les droits, mais si le livre n'est pas encore sous forme de script, il faut le préparer en amont. Marquez les pauses, les intonations et les changements de ton pour rendre donc l'écoute plus captivante. Si le livre a des dialogues, en général il y en a, il faut attribuer des voix différentes aux personnages. Étape 3, le matériel. Deux choix s'offrent à vous. Tout d'abord, est-ce que vous allez enregistrer vous-même le livre? Si c'est le cas et que vous le faites dans votre maison, utilisez un microphone de qualité pour garantir un son clair. Choisissez un environnement calme pour minimiser les bruits de fond. Pour le logiciel d'enregistrement, je vous conseille Audacity qui est gratuit. C'est lui que j'utilise depuis des années et il est très bien. Petit conseil, relisez le chapitre avant de lire afin de bien vous imprégner des personnages et de l'action. Si vous faites une erreur, continuez la lecture, vous couperez les erreurs au montage. Quand vous lisez votre texte, il doit être sur une liseuse ou sur un écran. On ne doit pas entendre bien sûr le bruit de la feuille que vous allez tourner. Et autre conseil, respirez bien. Si vous ne voulez pas réaliser l'enregistrement de votre audio chez vous, vous pouvez le faire dans un studio d'enregistrement. On peut en louer un sur plusieurs jours et vous pouvez également embaucher un narrateur professionnel qui le fera soit dans ce studio-là ou chez lui. Il existe plusieurs plateformes pour en trouver, comme Fiverr par exemple. Les tarifs varient selon la taille du livre et l'expérience de l'acteur ou de l'actrice. Faut compter au moins 1000 € pour un roman. C'est plus cher, mais c'est plus facile et ça vous évite l'achat en amont de matériel. Étape 4, le montage. Choisissez un logiciel d'édition audio ou vidéo pour votre montage. Moi personnellement j'utilise Sony Vegas. Il est payant mais il en existe plusieurs gratuits comme Power Director ou iMovie si vous êtes sur Mac. Ça y est, vous avez trouvé votre logiciel, vous l'avez pris en main. Maintenant, il faut importer les fichiers audio de votre enregistrement dans le logiciel pour commencer donc le processus d'édition. Il faut donc identifier les erreurs, les pauses indésirables, les hésitations avec les ou les pauses trop longues. Pour cela, il faut utiliser les outils de coupe ou de suppression du logiciel pour donc éliminer tous ces éléments. Le but est que votre enregistrement soit très fluide. Soyez également attentif au bruit de respiration, à des clics, à des bruits de bouche et à tout son qui peuvent perturber l'expérience d'écoute du futur lecteur. N'hésitez pas à ajouter des effets sonores ou de la musique si nécessaire, par exemple en début de chapitre. Vous pouvez trouver des effets sonores gratuitement, notamment sur la bibliothèque de YouTube. Vous pouvez aussi intégrer des musiques de fond. À nouveau, il faut faire attention aux droits d'auteur. Ces musiques de fond peuvent être intégrées en début de chapitre, mais attention, que ce soit bruitage ou musique, n'en mettez pas trop. Il faut vous assurer que ces éléments complètent l'histoire plutôt que de la distraire. Donc réglez surtout, un dernier détail, le niveau sonore de ces bruitages pour éviter toute dominance excessive. Ensuite, il faudra contrôler intégralement votre enregistrement, passez-le en revue, écoutez-le plusieurs fois pour être sûr qu'il n'y ait pas une petite coquille qui s'est cachée dedans. Ensuite, il va falloir exporter le livre audio une fois que l'édition et le contrôle qualité sont terminés. Il faut exporter le livre audio dans un format couramment accepté tel que le MP3 ou le WAV quoi. Maintenant, la production. Choisissez donc une plateforme de distribution pour rendre votre livre audio accessible au public. Vous pouvez opter pour des plateformes de vente en ligne comme Kobo, iTunes,
Fnac, YouTube, qui est gratuit. Et il faut noter que ACX, c'est l'outil d'Amazon qui permet de diffuser ses livres audio facilement, donc sur Amazon et Audible. Bah, c'est un peu comme avec KDP pour le format, on va dire, numérique liseuse. Bah, cet outil n'est possible aujourd'hui que si vous vivez aux États-Unis, en Angleterre, en Irlande et au Canada. Il va arriver sans aucun doute en France, il faut juste être patient. En attendant, la plateforme nous apprend que les royalties pour un livre audio seront de 40%. C'est l'heure maintenant de la promotion. Faites la promotion de votre livre audio via les réseaux sociaux, des blogs ou d'autres canaux de marketing. On a oublié d'en parler avant, mais n'oubliez pas de réaliser une couverture aguicheuse de votre livre pour que les lecteurs aient envie de le découvrir. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'en dessous dans la description, vous avez un cours gratuit, comment optimiser l'envoi de votre manuscrit à des éditeurs. C'est une formation vidéo de 45 minutes où dedans je partage également des fichiers, des fiches que moi j'envoie personnellement aux éditeurs et qui fonctionnent. J'ai eu des oui avec, ce sont des synopsis, des lettres d'intention ainsi que des fiches de projet. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. À très bientôt. Ciao ciao.